Europe Soir. C'est jusqu'à 20h et c'est avec vous Nicolas Poincaré. Et c'est donc Mathieu Noël maintenant qui va nous donner son avis sur cette journée de circulation alternée en Ile-de-France. C'est une initiative qui vous a convaincu, Mathieu? Ah, totalement Nicolas, totalement. Bon, si mon scooter avait été équipé d'une plaque paire, j'aurais peut-être été moins convaincu, mais étant immatriculé FD 457, j'ai été très convaincu. 9 minutes pour aller de Saint-Georges à Franklin Roosevelt, même à 4h du mat pendant les vacances de ski, j'avais pas fait un aussi bon chrono. Et encore, si j'avais pas eu Isabelle Millet sur mon porte-bagages qui hurlait Oh oui. grisé par la vitesse, je passais sous la barre des 8 minutes. Très convaincu donc par cette mesure du gouvernement, c'était clairement la solution miracle pour lutter contre les particules fines. La circulation alternée basée sur le fameux principe scientifique du pile ou face. Pile ta plaque est paire, tu peux aller bosser. Face ta plaque est paire, tu restes à la maison en pyjama devant Motus. Rigueur scientifique française. Après le covoiturage, le gouvernement invente donc le convoiturage, aussi efficace qu'un coup d'épée dans l'eau sur une jambe de bois. Bon, alors évidemment, le convoiturage ne permet pas de ménager notre santé sur le long terme, vu que dès mercredi, pour peu qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas de vent, on est bon pour une nouvelle rasade de particules fines dans les bronches. En revanche, l'avantage du convoiturage, c'est que ça va permettre de ménager la santé de Peugeot, Citroën et Renault, qui vont déjà pas fort. Alors on va quand même pas leur demander d'arrêter de produire des diesels, les seuls moteurs qui soient à peu près capables de fabriquer pas trop mal. Et encore. Bref, à une semaine des municipales, c'était donc le bon compromis. Au fond, Nicolas, la circulation alternée, c'est un peu comme parrainer un orphelin du Burkina. Ça ne sert à rien, mais ça soulage la conscience. Une fois par an, il t'écrit une lettre. Cher tonton Poincaré, grâce aux 30 € TTC que tu m'as envoyés via l'ONG Sourire d'Orphelin et qui, je te le rappelle, sont défiscalisables conformément à la disposition LG 658 du Code des impôts, j'ai pu m'acheter des crayons et des cahiers. Bisous de Ouaga. On a beau savoir que c'est un chargé de mission de l'ONG qui l'a écrit dans un bureau de Montreuil, ça fait plaisir quand même. La circulation alternée, c'est pareil, Nicolas. Au final, on sait que ça changera pas grand-chose, mais sur le moment, on peut pas s'empêcher de ressentir une certaine fierté. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, Bernard? Ce matin, chérie, je prends le vélo. Mais enfin, tu vas quand même pas aller bosser avec cette peau de chamois et ce maillot Cofidis, on dirait Michel Drucker. Fais pas l'idiot, prends la chamade. Non, Gisèle, la chamade est paire. C'est tombé sur nous, c'est comme ça, on ne se dérobe pas au destin. Et puis, je ne le fais pas pour moi ni pour nous, je le fais pour le genre humain en général, Gisèle. N'essaye pas de me retenir. Non, Bernard, déconne pas. Attention, un 4x4 devant toi, Bernard. Il est père ou impair? Père, mais... Alors s'il est père, il a pas le droit de rouler, Gisèle. Je suis prioritaire et donc... Une belle leçon de civisme, Nicolas, qui finit bien puisque le chauffeur du 4x4 a été arrêté et qu'il s'est vu infliger une amende de 22 €. Preuve que dans ce pays, on plaisante pas avec l'écologie. Isa, je te dépose quelque part avec mon scooter impair. Oui, j'ai envie de vivre. Oh, avec moi tu vas vivre à 100 à l'heure, chérie. C'est qu'un 50, mais il dépote. Ah, ça a du bon, le convoiturage.